Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Mes chers frères et sœurs, j'ai eu un problème de santé qui n'a que fait, je peux dire, 8 jours. Mais je ne peux pas vous mentir, j'ai souffert. Durant les 8 jours, j'ai souffert, c'est-à-dire je partais, je faisais la selle et ça ne coulait que du sang. Je ne faisais que du sang. Je n'étais pas constipé. Je ne peux pas vous dire si c'était la dysenterie, si c'était, on appelle ça quoi, l'hémorroïde, non. Je ne sais quoi dire. J'ai d'abord fait 5 jours, je partais à la selle. Oh, je suis un habitué de fruits. Je mange que des fruits, je suis habitué à manger des fruits, je ne suis pas constipé, mais je ne peux pas vous mentir. Étant donné que je suis à l'Occident, je ne pouvais pas aller à l'hôpital, plus qu'étant à l'hôpital. On peut te donner un rendez-vous de 4 mois, de 2 mois. Ici, là, dans le pays où je me trouve, vraiment, la médecine est élevée. Alors, quand je partais à la selle, je ne coulais que du sang. Étant donné que j'ai prié, après le 5e jour, j'ai dit, oh, je suis un habitué de Kangoka. Je prie avec Kangoka matin, midi, soir. J'envoie les audios aux gens un peu de partout dans le monde entier. Pourquoi ne pas... Comme j'ai peur d'y arriver à l'hôpital et qu'on me donne... On va d'abord arriver à l'hôpital, on ne peut même pas, on ne m'accueillera pas. J'ai pris le témoignage. En dehors des témoignages, j'ai pris la prière de samedi. Je me suis mis à prier au moins 7 fois la journée. Je ne faisais qu'écouter la prière de samedi. Ça, c'est le 5e jour. 3 jours plus tard, je n'ai plus eu ce problème-là. J'ai dit, c'est un petit témoignage. Ça n'a que fait 8 jours, mais je ne peux pas témoigner. J'attends les bonnes choses. Quelles sont les bonnes choses? Il n'y a pas de bonnes choses. Tout témoignage est important devant le Seigneur. Je n'ai pas pu témoigner depuis longtemps. Et en suivant les témoignages des autres, il y a de cela, aujourd'hui ça fait 2 mois que j'ai eu ce problème. Mais à l'écart de 2 mois, mes chers frères et sœurs, j'ai suivi au moins 6 personnes qui ont témoigné la même chose. Et pour elles, n'étaient même pas si dangereux comme le mien. Je vous assure que le cas n'était pas dangereux comme le mien. Mais ils ont témoigné les bienfaits de l'Éternel. J'ai dit, comment se fait-il que ces gens-là témoignent et moi, qui a été vraiment souffrant, j'ai perdu le poids, durant les 8 jours là, j'avais bien perdu le poids. Pourquoi ne pas témoigner ce que l'Éternel a fait pour moi dans la vie? Et en ce lundi, j'ai encore suivi le témoignage d'une femme qui disait qu'elle faisait la selle et ça ne coulait que du sang. J'ai dit non, aujourd'hui je ne peux pas attendre la prochaine fois pour témoigner. Je vais témoigner aujourd'hui, je veux m'appuyer. Il est bien vrai que quand tu veux témoigner, un cœur te dit non, laisse ça, ce n'est rien, Dieu va faire ce qui dépasse ça. Papa, maman, mes chers frères et sœurs, Dieu a fait. Si je vous explique que j'ai perdu au moins 2 kilos en 8 jours. J'avais perdu 2 kilos en 8 jours. Et j'avais aussi suivi le témoignage d'un frère qui disait qu'il a fait 1 mois d'hospitalisation. Il a été hospitalisé pendant 1 mois à cause de cette maladie. Ou c'est la dysenterie. Je ne peux pas vous mentir, jusqu'aujourd'hui, je ne sais quoi dire. Je n'ai jamais eu la dysenterie, je n'ai jamais eu l'hémorroïde, je n'ai jamais eu, je ne sais quoi dire, mais ça ne coulait que du sang. Je dis bien du sang.
Alors je viens témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je viens témoigner. Et il y en a aussi, je peux vous dire que j'ai beaucoup de choses à témoigner parce que dans cette maladie, après que je guérisse de cette maladie, après 2 semaines, j'ai eu un problème au cœur que la respiration s'arrêtait. Moi, je suis un sportif de haut niveau, mais je ne peux pas vous mentir. Un dimanche soir, je suis allé au lit à 22h après que je mange. Je n'ai pas fait au moins 30 minutes avant d'y aller au lit parce que quand vous mangez, il faut attendre au moins 1 heure de temps à 2 heures avant d'aller au lit. Moi, après que je mange, 30 minutes plus tard, je suis allé au lit et j'avais beaucoup mangé ce soir. Alors là, je suis allé au lit. 30 minutes plus tard, j'ai eu un blocage au niveau des 2 côtes. Je ne parvenais plus à respirer. Ma respiration était arrêtée. Étant couché, ça n'allait pas. Debout, ça n'allait pas. Assis, ça n'allait pas. J'étais obligé de prendre un sac comme une valise posée au chevet de lit et m'adosser. Là, le sommeil est un peu venu, mais j'ai passé le temps toute la nuit avec les prières de samedi. Prières de samedi sur YouTube, les prières de samedi sur YouTube, les prières de samedi sur YouTube. Je n'ai pas dormi 2 jours, le dimanche nuit et le lundi, je n'ai pas pu dormir. Après tout cela, j'ai toujours mis les prières de Kangoka. J'ai passé la journée à m'agenouiller. Je m'efforçais à m'agenouiller. Je rampais même. Jusqu'à là, le Seigneur m'a délivré de cette maladie. Je n'ai pas témoigné, mes chers frères et sœurs. Pourquoi ne pas témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie? En ce jour, j'ai pris le courage de témoigner. Oh Seigneur, je ne peux pas vous mentir. Je ne sais comment bénir sa famille. Tout ce qui contribue pour le son de cette œuvre, je ne sais comment bénir ceux qui témoignent aussi au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas cesser de bénir les serviteurs de Dieu un peu de partout dans le monde entier. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur Jésus-Christ, que je prie nuit et jour, ne cesse de le bénir abondamment. Et bénir aussi sa femme qui le soutient en tout et pour tout. Je te dis encore merci pour toutes les œuvres puissantes que le Seigneur t'a donné de soutenir ton mari. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Shalom peuple de Dieu. Je suis une jeune femme tchadienne vivant au Tchad, précisément en N'Djamena. Je viens donner mon témoignage pour de nombreux bienfaits que l'Éternel Dieu a opérés dans ma vie. L'Éternel m'a délivré de lancement. Je rentrais du travail et il y avait 3 hommes devant moi que j'allais les ramasser. Les 2 ils ont laissé le passage, l'autre est marché sur moi et je voulais me garer de l'autre côté. Après, j'ai eu mal au bras. De là jusqu'à ma maison, j'ai conduit avec difficulté. J'ai invoqué le Seigneur Jésus. J'ai dit, tiens le volant et conduis-moi à la maison parce que je n'ai pas de force. Et le Seigneur m'a amené à la maison. Pour me déshabiller, c'est un problème. J'avais très mal au bras gauche et mon côté gauche allait paralyser. Je priais, je mettais ma main droite sur ma main gauche pour prier, invoquer le sang de Jésus, briser le plan de l'ennemi, tout ça. De vendredi jusqu'à dimanche. Dimanche, je ne tenais plus. Et j'ai mes frères qui sont venus. Il y a un qui est parti me payer les anti-inflammatoires. Je n'ai pas avalé l'anti-inflammatoire. J'ai pris mon téléphone, je suis entrée dans la maison. J'ai prié, j'ai mis Kangoka, j'ai invoqué le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, tu peux me délivrer parce que rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu de guérison et tu es le Dieu qui voit tout ce qui est invisible. Je ne connais pas l'origine de ce mal, mais toi tu connais, Seigneur. Jésus, délivre-moi. J'ai commencé à bailler, mes larmes coulaient. J'ai dit merci Seigneur pour la délivrance, merci Seigneur pour la délivrance, merci Seigneur. Et après, quand la prière était finie, je n'avais plus mal au bras. Je suis sortie, j'ai loué Dieu, j'ai chanté. Et j'ai témoigné, mais je n'ai pas témoigné ici. J'ai témoigné devant mes amis, mes frères et sœurs. Je voudrais dire merci à Christ, merci à sa femme, une femme qui prie, qui s'agenouille, qui prie pour son mari. Et Dieu écoute la prière de sa femme. Je voudrais bénir sa famille, ses enfants, les donateurs
tous ceux qui prient, l'équipe de Kangoka en général, les intercesseurs. Je rends grâce à Dieu, je dis merci. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soutienne, qu'il vous garde. Ma sœur, mon frère, si tu vois que ce que tu fais ne marche pas, viens à la croix de Jésus, écoute Kangoka et tu seras délivré. Je rends grâce à Dieu. Shalom, chers témoins. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme camerounaise vivant à Douala. Je voudrais par cet audio rendre grâce à Dieu pour sa main de guérison dans ma vie au travers des émissions Kangoka. En effet, il y a de cela 6 mois, j'ai commencé à ressentir des vives douleurs au niveau de ma poitrine. J'avais l'impression que on prenait une lame de rasoir et puis on fendait mon thorax avec. On prenait un couteau et on piquait. J'avais cette impression-là. À chaque fois que les douleurs venaient, c'est ce sentiment, c'est cette sensation que j'avais au niveau de mon thorax. Que ce soit à l'arrière du dos, que ce soit au bas du dos. C'est comme ça que je me sentais. J'ai supporté la douleur croyant que ça pouvait passer. Mais ça persistait. J'ai donc décidé d'aller consulter un gastrologue parce que je me suis dit que c'était peut-être des douleurs gastriques. Effectivement, quand je suis allée voir le gastrologue, il m'a soumis à une série d'examens parmi lesquels la fibroscopie. Et la fibroscopie a révélé que j'avais des blessures au niveau de mon estomac, ce qui causait donc toutes ces douleurs que je ressentais. Le médecin m'a soumis à un traitement d'une durée de 3 mois. Et il m'a assuré que après ce traitement, je devrais être rétabli dans ma santé. J'ai donc commencé à prendre les médicaments. Je prenais les médicaments. Mais je me rendais compte que la douleur s'estompait un moment, mais 2 jours après, elle revenait. Et quelquefois, elle revenait encore plus fortement. Chaque fois, c'était comme ça. Pendant les 3 mois, aujourd'hui, c'était bon. Demain, c'était mauvais. Du coup, j'ai donc décidé de commencer à écouter les émissions Kangoka. Parce que je me souviens que dans le passé, j'avais reçu des guérisons de certaines douleurs au travers de ces émissions. J'ai donc décidé de commencer à écouter intensément ces émissions-là. Donc, ce qui fait que chaque jour, peu importe ce que je faisais, même sur les motos, je mettais mes écouteurs et j'écoutais Kangoka. J'écoutais les prières du samedi. J'écoutais les témoignages. J'écoutais les émissions du début jusqu'à la fin. J'écoutais les témoignages, j'écoutais les prières. Et à chaque fois que le serviteur de Dieu, Christ, priait pour les personnes qui avaient des maux gastriques, priait pour des personnes qui avaient des ulcères, je mettais toujours ma main sur ma poitrine, je mettais ma main sur mon ventre et je déclarais que Seigneur, localise-moi. Je reçois ma guérison, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison. C'est donc comme ça que pendant les 3 mois, j'ai continué à écouter les émissions Kangoka. J'ai continué à prier avec Kangoka. Je priais après. J'avais la foi que Dieu ne pouvait pas me laisser tomber. J'avais la foi que Dieu allait me visiter. C'est donc comme ça qu'un jour, je vous assure bien aimé, cette douleur m'avait rendu tellement faible. J'étais devenue tellement faible. Je n'arrivais même plus à faire le sport parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup le sport. Je n'arrivais même plus à faire le sport. Je n'arrivais même plus à monter une petite colline parce que la douleur m'affaiblissait tellement. Ça m'affaiblissait tellement. Et ça m'avait tellement affaibli et ça m'avait fait perdre même espoir à la vie au point où quand je marchais en route et que je voyais même n'importe qui, que ce soit femme ou homme, je les enviais. Quand je voyais la vitalité, la vigueur qui dégageait, l'énergie, la santé qui dégageait de façon physique quand je les regardais, moi j'enviais parce que je me disais, oh Seigneur, peut-être bientôt je vais mourir. Regarde comment ceux-là, ils sont en bonne santé. Je les enviais, j'enviais leur santé. Je regardais souvent mes enfants comme ça, je disais que Seigneur, je vais laisser mes enfants. Je vais laisser mes enfants, Seigneur. Tout ça se passait à l'intérieur de moi. Mon entourage savait que oui, j'avais des douleurs gastriques, mais il ne savait pas ce qui se passait dans mon cœur. Mais Dieu savait ce qui se passait à l'intérieur de moi. C'est comme ça que tout le temps, je regardais les gens en route. Je priais, je regardais mes enfants. Je pleurais à l'intérieur de moi.
Un jour donc bien aimé, la douleur était devenue tellement intense que j'ai dit que trop c'est trop. Bien aimé, ce jour-là, j'ai failli mourir. Si je vous dis que j'ai vu la mort, croyez-moi, j'ai failli mourir. Parce que j'ai senti comment la douleur m'avait envahi. Je ne comprenais plus ce qui se passait avec moi. La douleur m'avait tellement envahi, bien aimé. Et ce jour-là, comme je vous ai dit, je continuais toujours à écouter les prières de Kanguka. Ce matin-là, c'était à matinée. Alors que je souffrais horriblement. Quelque chose m'est venu en esprit. Et j'ai commencé à penser que peut-être la douleur intense ici, c'est la délivrance. C'est ce qui m'est venu à l'esprit. Que peut-être la douleur intense ici, c'est la guérison. Parce que j'ai suivi ici, toujours dans les émissions Kanguka, les gens qui témoignent que quand Dieu les a guéris, ils ont commencé à manifester. Les gens pouvaient croire que non, c'était les démons qui les agitaient, alors que c'était la délivrance. Quand Dieu les a guéris, ils ont fait les diarrhées, ils ont commencé à vomir. Donc, je dirais que j'ai commencé à penser que peut-être c'est ma guérison, peut-être c'est ma délivrance. C'est donc comme ça que j'ai craché, bien-aimé. Ce jour-là, alors que la douleur était intense, j'ai craché une substance rougeâtre. Je n'ai pas compris ce que c'était ces substances. Je regarde, ce n'est pas comme le sang. Je regarde, ce n'est pas du sang. Je ne reconnais pas ce que c'est. Mais c'est rouge. C'est très rouge. Je regarde au sol, je fais comme ça avec mes doigts. Je n'arrive pas à identifier la substance. Mais j'ai seulement dit, Seigneur, je crois que c'est ma guérison. Bien-aimé, je vous assure que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu de douleur. Que ce soit au thorax, que ce soit ma poitrine, que ce soit, je n'ai plus eu de douleur, bien-aimé. Ah, je suis tellement contente. Aujourd'hui, quand je marche en route, je n'envie plus les gens. Quand je regarde mes enfants, je vois l'avenir. Bien-aimé, Dieu m'a guéri. Ce n'est pas les médicaments. Je dis que c'est Dieu parce que j'ai eu une amie qui allait dans le même hôpital que moi, un hôpital réputé dans la ville de Douala. Elle suivait presque le même traitement que moi, du mal gastrique. Mais jusqu'aujourd'hui, elle est toujours à l'hôpital tous les jours parce que ça ne va pas. Je lui ai conseillé d'écouter les émissions Kanguka. Elle a aussi téléchargé. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Vraiment, aujourd'hui, bien-aimé, je veux dire merci à Dieu pour sa main de guérison dans ma vie. Je veux dire merci, grand merci, Christ, pour les sacrifices qu'il fait pour que nous puissions retrouver la guérison par la grâce de Dieu. Vraiment, je suis très contente. Je suis très contente. Dieu m'a restauré ma santé. Dieu m'a accordé la guérison divine. Que son nom soit béni, que son nom soit adoré. Vraiment, que le Seigneur vraiment bénisse son serviteur Christ. Bénisse les intercesseurs, bénisse la famille de Christ, bénisse ceux qui soutiennent ce ministère-ci. J'ai ainsi donné mon témoignage. Peuple de Dieu, shalom. Je viens ce matin rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je rends grâce au Seigneur pour la délivrance que le Seigneur m'a accordée au travers de l'émission Kanguka. J'avais un problème. Effectivement, je ne sais pas si le nom que je donne à ce problème que j'avais est vraiment le nom qu'il faut. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur m'a délivré. Je ne savais pas comment appeler ce qui me dérangeait jusqu'à ce que, en octobre dernier, je suis entrée dans les archives. Je me suis dit, parce que moi, j'appelle souvent Kanguka mon magasin de prière. J'ai dit que je vais aller dans le magasin de prière, prendre une prière. Et je me suis décidée de commencer en 2018. Je suis allée dans les archives de 2018. J'ai téléchargé toute l'année 2018. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre Kanguka. Je ne sais pas à quel moment j'ai suivi quelqu'un qui parlait, qui disait que le Seigneur lui a délivré de la glaire du cou. J'ai dit, Seigneur, même si ce qui me dérange n'est pas la glaire du cou, je sais que si Dieu a raclé la gorge
de cette femme, Dieu le fera aussi pour moi. En effet, le problème que j'avais, c'était que dans ma gorge, il y avait souvent, plus régulièrement, quelque chose comme une colle qui collait chaque fois à ma gorge. Dès que le sommeil me prenait, ça devait coller. C'est comme si on avait de chaque fois une colle dans ma gorge qui me dérangeait. Et pour que la colle la quitte de ma gorge jusqu'à, c'est comme si je sentais la colle jusqu'à ma poitrine comme ça là. Ce n'était pas facile. Et j'avais essayé de prendre les médicaments, demander les conseils chez les pharmaciens, prendre des antibiotiques, tout ce qu'on pouvait me dire, mais sans suite. Quand cet homme a témoigné que le Seigneur l'avait délivré de la glaire de la gorge, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si ce qui me menace c'est la glaire de la gorge, mais ce que je sais, c'est que j'ai un problème. Et tu as fait dans la vie de cette femme, tu vas faire dans ma vie. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre l'émission. Je suivais chaque jour, parce que moi je suis Kanguka chaque jour. Je sais que je ne peux pas manquer de suivre Kanguka. Je n'ai pas besoin d'attendre samedi pour suivre l'émission, parce qu'il y a un magasin de prière pour moi, par la grâce de Dieu, avec Kanguka. C'est comme ça, depuis octobre, je suivais. À un moment donné, après le témoignage de cette femme, pendant la prière, je suivais la prière. C'est comme ça que je sentais comment quelque chose ça quittait de ma gorge comme ça là, ça sortait. C'est comme ça que j'ai vomi du sang et après ça sortait. C'est comme si ça raclait là et je crachais. Et quand c'était comme ça, c'était acide, comme s'il y avait du sel, comme si c'était trop salé. C'est comme ça là que ça sort. Quand c'est sorti maintenant, ce n'était pas complètement fini. Il y avait comme quelque chose à ma gorge quand j'essayais d'avaler la salive et qui restait là-bas. Ça ne voulait pas quitter. C'est comme s'il y avait quelque chose à ma gorge, comme une boule. Et un jour, pendant une émission de samedi, j'ai dit, Seigneur, tu as commencé cette bonne œuvre dans ma vie et tu vas l'achever. J'ai dit, Seigneur, enlève tout ce qui est dans ma gorge. Toi, j'ai mis la main sur ma gorge et j'ai commencé, quand l'homme de Dieu priait après le témoignage, je priais, dit que tu vas sortir, libère ma gorge, tu vas partir complètement. C'est comme ça que pendant la prière, j'ai vomi. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu ce problème. Quand je me couche, je dors, je n'ai plus ce problème. Souvent, ma journée comme ça, il suffit qu'il reste un peu calme. C'est comme si la pâte là, la colle là vient s'attacher à ma gorge comme ça là. Tu avales même la salive, ça ne sort pas. Tu essaies même de gratter pour sortir, ça ne sort pas. C'est-à-dire que ça prend du temps. Et je rends grâce vraiment au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je rends vraiment grâce au Seigneur pour ses offres, pour sa grandeur et pour sa bonté dans ma vie. Et je prie tous les jours que le Seigneur continue à utiliser son serviteur et tous ceux qui soutiennent cette émission. Vraiment, ça n'a pas, chaque fois je voulais témoigner, mais ce n'était pas facile. Et ce matin, j'ai dit, si le Seigneur a utilisé le témoignage d'une personne pour me délivrer, pour me guérir, vraiment, je voudrais que toute personne qui écoutera ce témoignage, même si ce n'est pas vraiment ce que la personne sent, même si ce n'est pas le même mot que vraiment la personne, le Seigneur utilise ce témoignage pour faire une chose dans la vie d'une personne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur bénisse son serviteur, que le Seigneur bénisse son épouse, protège son épouse et ses enfants, que le Seigneur Tout-Puissant veille sur toute l'équipe Kanguka. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. C'est maintenant le moment spécial de la prière. J'espère que tu as écouté tous les témoignages et comme je le dis souvent, c'est Jésus qui guérit. Tous ceux qui ont témoigné, je ne les connais pas et ils ont eu la foi. Il faut savoir que quand nous prions, c'est Jésus qui intervient. Il déploie ses anges, l'ange te trouve là où tu es, même si je ne mentionne pas ta maladie. La plupart
plupart de ceux qui guérissent, je ne mentionne pas leur maladie. La plupart de ceux qui guérissent ne connaissent pas la manifestation, mais ils ont la foi. J'espère que vous vous souvenez de la femme qui a souffert pendant 12 ans. Elle a eu une perte de sang pendant 12 ans. C'est dans Marc 5, versets 25 à 27. Cette femme a eu la foi. Avant de rencontrer Jésus, elle a tout essayé. Elle a vu plusieurs médecins au verset 26. Ça n'a rien donné. Au contraire, et sa situation s'est empirée. Mais au verset 27, elle a entendu parler de Jésus. Et c'est ça qui lui a donné la foi. Elle est venue vers Jésus. Il a touché le vêtement de Jésus. Elle a été guérie. Qu'est-ce qu'il a guéri? Sa foi. Jésus ne la regardait même pas. Mais elle avait la foi. Et si toi tu as la foi, que tu peux être guéri, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre la main là où tu souffres, et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Je vous dis que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris, mais si tu as la foi, ce que l'ange a fait avec ceux qui ont témoigné, ce sera la même chose pour toi si vraiment tu y crois. Prépare-toi à être visité, même s'il n'y a pas de manifestation, même si je ne te mentionne pas, mais attends-toi, sois dans l'attente d'une visite. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Alpha et Oméga, tu es le Tout-Puissant, tu es mon Père, tu es mon Créateur, tu es celui qui dit et que la chose arrive, tu ordonnes et ce qui n'existait pas existe. Je viens devant toi pour te rendre grâce, je viens devant toi pour te remercier Seigneur, je viens devant toi pour confesser ta victoire. Tu as manifesté ta victoire par ces témoignages. Merci Seigneur pour tous ces témoignages, pour tous ceux qui ont témoigné, qui ont manifesté ta gloire. Tu as manifesté que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur, merci Dieu vivant. Tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils. Oh, merci Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de visitations. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers la prière de samedi. Je déclare la victoire et une croissance qui reste dans ta volonté. Et je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre et la foi. Au nom de Jésus, nous venons dans ton nom. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Garde la main sur ton oreille. Au nom de Jésus, et la foi, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un jeune homme qui a un problème avec son appareil génital. Oh, le Seigneur restaure ce que le diable a volé. Au nom de Jésus, il y a 2 petits garçons aussi, oh, qui n'arrivent pas à uriner. Le Seigneur vous guérit. Au nom de Jésus, quelqu'un a des douleurs atroces au niveau du pied droit. Commence à marcher. Lève-toi, commence à marcher. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a peur que son mari va attraper l'Alzheimer. Mets la main sur ton mari. Au nom de Jésus, et que le Seigneur restaure la mémoire. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont tombées, qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, des démons parlent. Je chasse tous ces démons. Que ces esprits sortent complètement. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Quelqu'un qui souffre au niveau de la cheville. Au nom de Jésus, oh, lève-toi et commence à marcher. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui souffrent au niveau des pieds et des jambes. Et le Seigneur vous guérit. Si tu as des douleurs sur le pied ou la jambe, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a ceux qui ont de roter et de bailler. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus, il y a un homme. Ça fait 2 jours que tes testicules sont gonflés. Au nom de Jésus, le Seigneur te rétablit complètement. Oh, merci Seigneur. Merci pour ces 2 personnes qui sont libérées de l'hémorroïde. Ils souffrent de l'hémorroïde. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui s'est levé il y a 2 jours, le visage enflé. Le Seigneur te rétablit. Tu vas retrouver ton visage. Il y a quelqu'un qui a des choses qu'il ne comprend pas. Tout le corps, c'est comme les boutons, c'est comme les écailles sur tout le corps. Au nom de Jésus, que ça s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, que tu retrouves ta peau normale. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui ont été ensorcelées. On voulait vous tuer. Des choses que vous avez mangées. Un de vous va commencer à vomir pendant la prière. L'autre va vomir après la prière. Au nom de Jésus, tu vas vivre encore des années. Que le plan du diable soit brisé complètement. Détruit. Toutes les paroles qui se sont levées en justice contre toi sont condamnées. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci.
un jeune garçon qui souffre de l'épilepsie. Au nom de Jésus, tu es guéri, tu es guéri. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Alléluia. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Oh, tu as même des blessures à cause de ton gratté. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré complètement. Au nom de Jésus, il y a une femme qui ne voit plus ses menstruations. Oh, le Seigneur rétablit ton cycle complètement. Il y a des insomnies, beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à dormir. Vous prenez les médicaments et à certains moments, les médicaments ne marchent pas. Le Seigneur vous visite maintenant et vous donne le sommeil, le repos du Seigneur. Au nom de Jésus, toi qui sens des étincelles, au nom de Jésus, tu es libéré. Tu as des bruits dans les oreilles. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la guérison du diabète. Il y a 2 personnes qui souffrent du diabète. Toi qui souffres du diabète et la foi, mets ta main sur le cœur. Merci Seigneur. L'hypertension est guérie. 2 personnes qui souffrent de la WC. Une des 2 personnes est dans une chaise roulante. Le Seigneur te visite complètement. Tu vas commencer à parler. Avant la semaine prochaine, tu vas commencer à parler. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur sur la cuisse droite. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de guérison. Peu importe la maladie que tu as. Je te remercie Seigneur pour les mariages que tu rétablis, que tu restaures complètement. Il y a quelqu'un qui a la sécheresse buccale dans la bouche. Oh, tu es toujours sèche. Le Seigneur rétablit ton système. Au nom de Jésus, tu vas commencer à être normal à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est diabétique, qui porte des pampers partout parce que tu n'arrives pas à te retenir. Incontinence urinaire. Le Seigneur te rétablit complètement. Toi qui as une ceinture, il y a quelqu'un qui écoute. Tu as même enlevé la ceinture avant de prier. Tu ne vas plus porter cette ceinture parce que tu es guéri complètement au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a des enfants qui vont naître à travers ces prières. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui va avoir 2 jumeaux. Un garçon et une fille. Au nom de Jésus, tu as perdu dernièrement un enfant. Mais maintenant, le Seigneur va te récompenser avec un garçon et une fille, 2 jumeaux. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a mis la main sur le ventre. Tu veux un enfant. Tu pries tous les samedis. Mais tu es déjà enceinte. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui est enceinte, qui est séropositive, qui a le VIH. Non seulement ton enfant va naître et toi tu es guéri. Le Seigneur te guérit du virus. Il y a 3 personnes qui ont le VIH qui sont guéries. Merci Seigneur. Une femme qui vient de passer 18 ans de stérilité. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces femmes qui sont visitées. 8 ans, 4 ans. Alléluia. 18 ans encore. 2 femmes de 18 ans, 21 ans. Merci Seigneur. Merci. Je déclare la victoire. Toi qui as un enfant de 10 ans et tu n'as pas pu concevoir et tu vas concevoir encore une fois au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire. Merci pour les 2 cas de cancer. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre de cancer et cette jeune fille qui souffre de cancer. Merci pour la victoire. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, de confesser la victoire des maladies visibles ou invisibles. Merci pour la victoire. À toi seul l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.